Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Accueille en toi le don de l'Esprit, il est ta force d'aimer. En Marie, il te prend sous son ombre, façonne en toi l'amour miséricorde. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Apprends-moi, apprends-nous, Jésus à aimer. Notre monde a besoin d'amour. Et si tu changes mon cœur, si tu changes nos cœurs, alors notre monde sera plus beau, notre monde sera meilleur. Viens, Esprit Saint. Aujourd'hui, notre thème, c'est Jésus qui rend à l'homme sa dignité. C'est important, ça. Et j'ai pris comme évangile en Saint-Luc au chapitre 13 et au verset 10, la guérison de la femme courbée le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme qui, depuis 18 ans, avait un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà guérie de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Aussitôt, à l'instant même, elle se redressa et glorifiait Dieu. Et là, on sait le reste de l'histoire. Les chefs de synagogue vont s'opposer et Jésus va leur répondre. Puis on va revenir sur tout ça. Mais les pères de l'Église voient dans ce texte l'humanité courbée sous le joug du péché. L'homme a été créé beau, noble, digne, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme debout dans la gloire de Dieu. Satan est arrivé avec ses ruses, avec ses séductions. Il a coupé la relation entre l'homme et Dieu et l'homme est devenu courbé sous le poids de ce déséquilibre. Il était fait pour être debout dans la gloire de Dieu. Ce que voyant, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Et Jésus est venu et il a pris sur lui la courbure. Regarde Jésus à Gethsémani. La courbure du poids du péché, Jésus écrasé sur la roche. Jésus sur la croix, on le voit courbé. Magnifique. Il a pris sur lui toutes nos courbures pour que nous redevenions droits debout dans la gloire de Dieu. Et saint Irénée dira, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Cette femme, ça faisait 18 ans qu'elle était malade et on disait que c'était un esprit. Alors elle était mise de côté, elle était seule. Elle n'osait même pas demander sa guérison, mais Jésus la voyant. Jésus voit sa pauvreté physique, il voit aussi la douleur de son cœur. Jésus voit, il regarde et il voit toujours plus loin. Et tout de suite sur le champ, il vient la délivrer, il vient la guérir. Elle était humiliée, cette femme-là, et il vient la redresser. Moi, je trouve ça
merveilleux. Il nous montre même comment faire un ministère de guérison. Il dit la parole et il pose un geste. Je le veux, sois guéri. Et le geste, il lui impose les mains. On peut aussi faire ces ministères. On voit quelqu'un de malade, on peut lui mettre la main sur l'épaule, pas dans un sens comme ça lointain, mais dans un sens proche. « Hé, mon frère, t'es malade. Avec toi, je demande à Jésus de te guérir parce qu'il te veut en santé. Je lui demande avec tout mon cœur, tout mon amour pour toi. » C'est un ministère de guérison et c'est ça que Jésus vient nous enseigner. Et tout de suite après, il y a la réaction du chef de la synagogue. Pour lui, guérir, c'était le travail des médecins qui se faisait la semaine et pas le dimanche. Et Jésus va leur reprocher encore une fois de s'attarder à la loi, mais seulement à la lettre, pas à l'esprit de la loi. Le dimanche, le sabbat, c'est un jour de repos, c'est un jour de bien-être, c'est un jour pour glorifier le Seigneur. C'est pas pour faire ceci, cela, celi, ça. Alors, et il va parler de l'histoire de l'âne et du bœuf qu'il détache pour l'amener boire le jour du sabbat. Et Jésus parle comme ça, il donne cet exemple pour ce qu'on appelait les petites gens qui étaient là. Et ces petites gens-là, eux, ils vont réagir, puis ils vont glorifier Dieu, puis ils vont être contents. Ils vont avoir compris ce que Jésus a fait. Rendre à l'homme sa dignité. Jésus a vu cette personne, un être, un enfant de Dieu, une fille d'Abraham. Ça, c'est un grand titre. Quand on disait à un juif, tu es un fils d'Abraham, c'était un titre de noblesse spirituelle. Alors Jésus lui donne à cette femme un titre de noblesse spirituelle. Il ne la traite pas comme une chose. Et c'est ce qui va arriver à Sainte Paquita au début de sa vie. Elle va être traitée comme une chose. Il lui rend son intégrité physique. C'est important, l'intégrité physique, pour arriver à l'intégrité morale et arriver à l'intégrité sociale et spirituelle. Tu te souviens des fois quand on disait à une femme qui n'était pas trop bien, « Va voir le coiffeur, ça va te remonter le moral. » C'est que tu vas retrouver quelque chose de ta dignité. Moi, je suis toujours émerveillée dans les CHSLD de voir comment les préposés se donnent de la peine pour bien habiller chaque personne qui est là. Leur mettre des bijoux, même des fois un peu de parfum. Ça m'impressionne chaque fois. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et là est notre dignité. Les soins palliatifs. Et que les soins palliatifs disent la dignité et la grandeur du corps de l'homme qui habite la présence divine, la présence de Dieu. Personne est digne d'être saluée. Toute personne est digne d'avoir une réponse quand elle te parle. Et je termine en disant, comme on nettoie une maison pour la rendre propre, comme on se lave soi-même le corps pour trouver une dignité extérieure et on continue morale et spirituelle, on a aussi le sacrement du pardon. On a aussi la prière à Dieu. Chaque fois que je rencontre Jésus dans la prière, chaque fois que les épaules me redressent, pas dans l'orgueil, mais dans ma dignité d'enfant de Dieu. Et tout au long de la journée, tu pourras te rappeler aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Allons, écoutons ce chant qui nous est dédié présentement. Et quand on arrivera à la chapelle tout à l'heure, je vais faire une prière spéciale pour toi, pour que tu retrouves ta dignité d'enfant de Dieu. Jésus, je viens à toi quand tout me manque. Jésus, je viens à toi, brûlant de foi. Tu as promis
d'étancher notre soif. Tu as promis de libérer les cœurs. Tu as promis de dissiper les peurs. Tu as promis, Seigneur. Jésus, je viens à toi quand tout me manque. Jésus, je viens à toi, brûlant de foi. Aujourd'hui, nous parlons de Bakita et ça tombe bien avec l'évangile d'aujourd'hui, de ce jour. Bakita, une petite fille de 7 ans enlevée par des esclavagistes vendus et qui a passé par toutes sortes de violences physiques, psychologiques, spirituelles et qui se retrouve à l'âge de 13 ans peut-être vendue au consul d'Italie en Afrique qui, à sa demande, va la ramener avec lui en Italie et elle sera donnée à une famille italienne pour s'occuper des petits-enfants. À l'âge de 16-17 ans, Bakita est envoyée avec le bébé de la famille chez les sœurs canossiennes et là, elle va découvrir Jésus. Cette petite fille, tellement traumatisée qu'elle en a oublié son nom et qu'on a nommée Bakita, la chanceuse, quel drôle de nom, hein, la bénie de Dieu, quel drôle de nom pour une petite fille qui a vécu tant de souffrances, mais tu verras comment elle est réellement bénie de Dieu. Cette Bakita donc va découvrir Jésus, va découvrir Dieu, va découvrir cette vie de charité et d'abandon et elle va en être remplie, elle va en être guérie, elle va en être magnifiée et Dieu va faire surgir l'âme de prédilection qu'il avait prévue depuis toujours. Bakita va s'épanouir. Et quand la famille italienne, sa propriétaire, va venir la revendiquer, va vouloir la réintégrer, Bakita va avoir tellement retrouvé le sens de sa dignité, de sa personne, qu'elle va dire non. Non, je veux rester chez les Canossiennes. Et là, grande dispute, s'est porté devant le tribunal italien. Et à la fin du XIXe siècle, le tribunal italien va trancher en disant « Ici, l'esclavage n'existe pas. Bakita est maîtresse de son destin, de sa propre vie. » Et je trouve ça extraordinaire de voir comment, quand Dieu est mis dans les lois aussi, alors la loi se met au service de la dignité de la personne humaine. Mais dès qu'on enlève Dieu de la loi, parce que ça devient mal commode, parce que ça ne répond plus à ce qu'on a envie de vivre, alors la loi commence à étouffer et commence à tuer. Mais là, c'est magnifique. La loi, à l'écoute de Dieu, se met au service de la personne et Bakita va être rétablie dans son droit d'être maître, de choisir sa destinée. Elle devient maître d'elle-même et Bakita choisit de donner sa vie à Dieu, de lui faire confiance en tout et elle devient religieuse canossienne. Toute sa vie, elle va vouloir donner cette dignité qu'elle avait reçue de Dieu, elle a voulu la transmettre, soit par l'éducation, soit par sa prière, par son offrande. Elle rêvait tellement de pouvoir retourner en Afrique pour que ses frères et sœurs profitent de ce don de Dieu. Elle n'a pas pu y aller elle-même, mais son offrande a rejoint certainement. Alors moi, je vais t'inviter aujourd'hui à te confier à Bakita pour qu'elle t'aide à accueillir dans ta vie, parce que rien n'est trop loin de Dieu pour que cette dignité soit restaurée. Je vais t'inviter à l'image de Bakita, lui demander son aide pour accueillir l'amour de Dieu dans ta vie, pour le redonner.
Jésus, nous venons vers toi aujourd'hui, te remerciant de la dignité que tu nous as rendue après la courbure du péché dans nos vies. Mais tu sais qu'au cours de notre vie aussi, on a vécu des moments où peut-être on a perdu cette dignité. Ça peut être à cause du péché, notre péché personnel, ça peut être à cause du péché de l'autre. Tout ce qu'on aurait pu recevoir comme insulte qui nous faisait croire que nous n'étions rien, des vauriens. Et je pense aussi, Jésus, à toutes les personnes qui se réclament de leur signe du zodiaque. Moi, je suis un Cancer, moi, je suis un Capricorne. Jésus, tu nous as donné un nom. Toi, tu es enfant de Dieu. Donne-nous, Jésus, de porter ce nom avec fierté. Donne-nous de le dire aux autres avec autant de fierté. Tu es un enfant de Dieu et je te parle comme si je parlais à Dieu lui-même. Redresse-nous, Jésus, dans nos propos. Redresse-nous, Jésus, dans notre dignité. Et je te remercie de tout cœur de ce que tu fais. Amen.